son nom était méconnu du grand public il y a encore quelques mois. Mais depuis la mort de Johnny Hallyday, Sébastien Farran a beaucoup fait parler de lui. Manager du taulier durant les dernières années de sa vie, il est celui qui s'est occupé, conjointement avec Laetitia Hallyday, de rédiger le fameux communiqué annonçant la disparition du rocker dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier. Il est aussi celui qui a été un soutien infaillible de la jeune femme, l'épaulant à la mort de son mari et montant publiquement au créneau pour la défendre dans la guerre sur la succession de Johnny qui oppose Laetitia à ses beaux-enfants, David Hallyday et Laura Smet. CIST encore Sébastien Farran qui, avec Maxime Nucci et Laetitia, compte boucler dans les semaines à venir le 51e et dernier album de la plus grande rockstar française. Mais avant Johnny Hallyday, Sébastien Farran a géré dans les années 90 la carrière d'un autre grand nom de la scène musicale française, Joe Star. Et CIST aujourd'hui sont passés avec le groupe NTM qui lui vaut des soucis avec la justice. Voici 10 infos que vous ignoriez peut-être sur Sébastien Farran. 1. En 2012, CIST grâce à la recommandation de son ami guitariste Yarol Poupeau que Johnny Hallyday le contacte avant de l'engager. Ils auront collaboré 7 ans ensemble et à la fin de la vie du rocker, Sébastien Farran aura été à ses côtés à chaque instant. 2. Avant de devenir manager, Sébastien Farran a vendu dès l'âge de 14 ans des t-shirts lors de concerts. CIST comme ça qu'il parvient à se glisser dans les coulisses et à commencer à se faire connaître dans le milieu musical. 3. En 2007, les spectateurs de M6 l'ont découvert dans la saison 4 de l'émission Popstar. Il était l'un des 4 membres du jury aux côtés d'Ophélie Winter, Mia Fry et Benjamin Schulwagne. Cette année-là, ils ont désigné Sharifa Laouna comme la grande gagnante de la saison. Une expérience fabuleuse que l'agent artistique ne regrette absolument pas. 4. Depuis ses années de manager auprès du groupe de rap NTM, Sébastien Farran a gagné le sobriquet de Terror Seb, soit Seb la Terreur en français. Il est le président de la société Leak Show Entertainment, une société de management d'artistes et de conseil artistique dont font partie Johnny Hallyday ou encore le groupe d'électro Cassius. 5. Sébastien Farran a été marié à la rappeuse Lady Leslie. Avec l'interprète du tube Essie, il a eu 2 enfants, une fille et un garçon. 6. Depuis quelques années, Sébastien Farran file le parfait amour avec Nadège Winter, qui se définit comme une concept woman. Elle a été tour à tour DJ, chroniqueuse télé, rédactrice pour des magazines, directrice de la communication du Palais de Tokyo, attachée de presse de Colette. Bref, une véritable touche-à-tout. 7. Rien ne va plus avec son ancien protégé Joe Star. En 2015, le rappeur avait pris à partie son ancien manager sur sa page Facebook. Et il avait partagé sa rancœur et porté de graves accusations sur Sébastien Farran. Je rappelle qu'il a été mon manager et avait toutes sortes de procurations pour se servir à sa guise et il ne s'en est pas privé. Avec les thunes que tu engranges tu peines à m'indemniser quelques miettes pour les 10 ans que tu m'as volés, en temps et en argent. Tout ce qui m'intéresse CIST que tout le monde sache qui tu es. Surtout le nouveau milieu dans lequel tu évolues. Le manager de Johnny avait répondu calmement à son ami perdu dans une lettre ouverte sur le site du Huffington Post. 8. En 2011, il a figuré casting du film de Mayouen, Police.
Sébastien Farran a incarné un commissaire divisionnaire de la BRB. 9. Son père Dominique Farran a été animateur de l'émission Live sur RTL après avoir longtemps été chroniqueur musical sur la station de radio. Il a organisé plusieurs concerts pour RTL dont ceux des Rolling Stones et Michel Polnareff à Bruxelles dans les années 1970. Son grand-père Jean Farran a dirigé RTL de 1966 à 1978. Un studio de la station porte son nom. 10. Sébastien Farran a organisé avec Pierre Billon le dernier road trip de Johnny. En septembre 2016, le rocker a chevauché sa mort pendant une semaine entre la Nouvelle-Orléans et Los Angeles avec une dizaine d'amis. L'un des plus beaux moments de ma vie, a confessé le manager dans le quotidien Le Parisien. Loading DJ.